Bonjour à tous, vous voici donc sur la troisième vidéo de cette chaîne qui cette fois-ci s'apparente plus à une vidéo vraiment vidéo, classique, technique, plutôt qu'à un vlog. J'ai pas du tout eu le temps de filmer régulièrement cette semaine. J'ai pas grand chose de notre quotidien et de l'avancement de notre projet autre que les travaux à vous partager. Donc voilà, j'ai pas trop filmé. Donc ce sera plus une vidéo classique où vous allez pouvoir voir la dépose des fenêtres, la pose des panneaux et la repose des nouvelles fenêtres. Sachant qu'il en manque encore une partie parce que toutes les fenêtres n'ont pas été posées parce qu'on ne les a pas toutes reçues. Du coup, je vous laisse avec les images. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre cette vidéo pour voir finalement comment on a fait donc ces choses faites. La vidéo n'est pas encore très complète. Vu que c'est nos premières vidéos, nos premiers vlogs, je tâtonne encore un petit peu. On pense pas systématiquement à filmer aussi, je dois l'avouer. On essaie de filmer le plus possible en accéléré. Voilà, au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux. J'espère en tout cas que pour ceux qui cherchent des informations et qui m'ont posé des questions, vous allez trouver réponse à vos questions sur la manière de faire. Et je vous laisse avec la vidéo et je m'inclurai par-ci par-là dans la vidéo en voix off pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Merci beaucoup encore une nouvelle fois de nous suivre. Pour ceux qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram. Si toutefois vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, je vais afficher notre Instagram juste ici. Et maintenant, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc on a commencé à démonter toutes les fenêtres. Pour enlever les joints du tour, en fait, ils ont utilisé des cutters pour pouvoir enlever les joints et enlever les fenêtres à l'aide de deux grosses ventouses. On s'est posé la question à savoir si on cassait les vitres ou si finalement on les gardait entières. On a préféré les garder entières déjà pour éviter qu'il y ait des débris de partout, mais aussi pourquoi pas dans l'optique de les vendre, mais également, et vous le verrez plus tard, dans l'optique d'en réutiliser une partie pour nous. Ensuite, pour pouvoir boucher les ouvertures, donc laissées béantes par le retrait des fenêtres, on a protégé avec du plastique polyuréthane en attendant la semaine d'après de pouvoir installer l'agglomarin fibré. On l'avait pas encore reçu en fait quand on a... Chez nous, les gros chantiers se font principalement les week-ends, vous l'aurez compris. Donc quand on a enlevé les fenêtres, on n'avait pas encore reçu les planches. Donc c'est pour ça qu'on a bouché pour pouvoir protéger jusqu'à la semaine d'après. Donc, pour les planches, ce qui va donc servir de carrosserie finalement à notre car aménagé.
Nous, on a choisi d'utiliser du contreplaqué marin, résiné et fibré sur conseil et après renseignement auprès de plusieurs personnes qui ont aménagé des véhicules, plusieurs vidéos YouTube regardées, des recherches sur internet. Il s'avère que c'est le top de ce qu'on peut trouver pour ce genre de travaux. Juste une petite précision, j'ai oublié de vous dire, les planches ont été coupées sur mesure. En fait, on a pris les mesures exactes de nos fenêtres et on a reçu les planches coupées sur mesure. Ou quasiment, d'où notre voilà, un petit mécontentement à ce niveau-là, au niveau de l'entreprise. Mais soit, dans le plus gros du truc, les planches ont été coupées sur mesure et elles ont été collées donc avec de la colle à carrosserie et ensuite fixées par-dessus, voilà, vissées par-dessus. J'avais oublié de vous préciser comment on allait les fixer et les joints entre les planches vont être faits avec du Saint-Ofer et ça je vous montrerai un petit peu plus tard et je vous listerai dans la barre d'infos les produits qu'on utilise à chaque fois. Alors vous avez ici ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les deux fenêtres que vous allez voir, c'est les fenêtres du quart d'origine. En fait, David les a déjointées, il les a séparées en deux, ce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a la vitre principale et au-dessus, il y a des petits lanterneaux qui s'ouvrent. On a gardé les deux fenêtres du bas pour pouvoir faire des baies vitrées. Par contre, les fenêtres ne s'ouvriront pas, mais c'était un choix pour nous de les récupérer et surtout d'avoir des grandes fenêtres à moindre coût, parce que ça aussi, c'est vraiment à prendre en compte. Les fenêtres, c'est excessivement cher et là, du coup, c'est opération zéro.
Vous voyez ici sur la vidéo, je voulais juste vous montrer ce petit passage, c'est mon frère qui est en train de mettre du sainteau-fer entre les planches. C'est ce qui va donc nous servir de joint, c'est un joint qui durcit et que vous pouvez ensuite poncer et surtout repeindre, parce que faites bien attention à ça, tous les joints ne se repeignent pas. D'ici peu de temps, nous mettrons en ligne des vidéos dans un format un petit peu plus différent, avec beaucoup plus de détails techniques sur les travaux qu'on entreprend, la pose, la dépose des fenêtres, la pose des planches. On rentrera un petit peu plus dans les détails. Je ne le fais pas dans ce genre de vidéo-là parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais vous aurez plus de précision, le matériel utilisé, la manière de faire avec des photos un petit peu plus en gros plan. Voilà, tout ça, ça arrive très prochainement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager si vous le pouvez et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vous dit à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Minute after tonight, from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation, triumphantly.